Hello tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo recommandation. Je viens vous présenter aujourd'hui 10 livres qui vont certainement vous faire frissonner pour Halloween. J'ai décidé de les classer sur l'échelle de l'horreur, donc une échelle de 1 à 10. Le premier livre, ce sera le livre le moins horrifique et le dernier, ce sera le livre qui va vous traumatiser à vie, hein, certainement. J'ai lu dernièrement quelques livres pour la thématique du jour, je les ai insérés dans le classement, donc c'est des livres dont je ne vous ai pas encore parlé sur la chaîne. Donc voilà, ce seront des petits avis un peu exclusifs de mes dernières lectures et puis des choses que j'ai lues il y a quelques années. Enfin, il y a un petit peu de tout, vous allez voir. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai essayé de présenter des livres assez diversifiés, de genres bien différents, et c'est vrai qu'on va parler de toutes sortes de formes d'horreur. Pour certains livres, vous allez certainement avoir peur, véritablement, et pour d'autres, vous allez peut-être être plutôt complètement dégoûté, écœuré, et pour d'autres, vous allez peut-être être consterné par l'horreur de ce qui se passe sans être véritablement les poils dressés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai essayé de présenter plusieurs formes de peur différentes. Je vais commencer par le premier livre de cette sélection, donc le numéro 1 sur l'échelle de l'horreur. Donc on est vraiment sur quelque chose de très soft, puisque on est avec un livre jeunesse que j'ai lu dernièrement. C'est d'ailleurs une de mes dernières lectures. Il s'agit de Les larmes de l'araignée de Pascaline Nolo. Ici, nous allons suivre une petite jeune fille de 12 ans, Héloïse, qui est funambule et qui fait partie d'une troupe de cirque. Une troupe itinérante qui va de ville en ville pour faire des spectacles, et elle va se produire dans la ville de Prudange au début du récit. Très vite, en arrivant à Prudange, elle va se rendre compte que l'ambiance de la ville est très différente des autres villes qu'elle a pu visiter. Après le spectacle, elle va rencontrer deux jeunes enfants qui ont été complètement envoûtés par sa prestation de funambule. Elle va commencer à parler avec eux. À la suite de différentes petites péripéties, ils vont se retrouver dans une aventure complètement passionnante et effrayante, puisqu'ils vont se retrouver dans le repère d'Arachné. Donc autant vous dire que les araignées sont bien présentes dans le récit. Je vous en dis pas plus parce que c'est vrai que c'est un récit très court. Il fait un peu plus de 100 pages, donc vraiment c'est un livre que j'ai lu sur un trajet de route parce que vraiment ça va très vite à lire. Alors si vous êtes arachnophobe, vraiment que les araignées vous rendent complètement malade, rien que le fait de penser et d'entendre le mot araignée, vous avez peur et vous frissonnez, eh bien ne le lisez pas parce que les araignées sont vraiment présentes. Alors non seulement dans l'histoire, mais aussi en fait à chaque page il y a un petit dessin d'araignée. Donc vraiment pour les phobiques maladies, enfin vraiment les vrais phobiques d'araignées, ça me fait... Donc voilà, ça dépend un peu de votre degré de phobie. Pour ma part, c'était tout à fait acceptable comme lecture. Bien sûr, de temps en temps, tu essaies de pas trop imaginer l'araignée géante qu'on va rencontrer dans le livre. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce récit. Alors maintenant, sachez que c'est un récit jeunesse, très jeunesse d'ailleurs. Je pense vraiment que c'est un livre qui conviendra parfaitement si vous avez un enfant ou une enfant de 10 ans. Je trouve que c'est l'âge parfait pour lire ce livre parce que ça parle de pas mal de thématiques. Ça va parler d'amitié, ça va parler notamment de harcèlement. On va parler de la thématique du deuil. On va parler en fait de pas mal de thématiques assez profondes et je trouve de manière très habile dans une histoire pleine de rebondissements. Je trouve que la manière dont l'autrice a parlé des araignées était très habile parce qu'elle a réussi à rendre certaines araignées déjà très mignonnes et en plus à nous donner de l'intérêt pour ces araignées qui balayent un petit peu la diabolisation qu'il y a autour de ces êtres qui font peur à beaucoup de gens. J'ai bien aimé la manière justement dont on parle des araignées qui sont quand même des êtres qui sont pas fortement aimés, hein. Moi-même je suis pas très fan. Donc voilà, on a même une petite araignée argentée qui se balade sur les
l'épaule de Gabin, qui est sa meilleure amie. Il y a une symbolique aussi avec cette araignée très très belle. Et vraiment, il y a des beaux passages, des choses très touchantes. Maintenant, c'est vrai que c'est un récit, sachez-le en fait, c'est un récit très 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 jeunesse, donc tout est très attendu. On sait déjà, en connaissant l'héroïne et ce qu'elle fait par exemple dans le cirque, on sait déjà un petit peu comment vont se résoudre les péripéties. Mais je trouve pour la jeunesse, c'est vraiment très très chouette. C'est un chouette petit livre qui réconcilie un petit peu avec les araignées. Il y a des petites frayeurs à gauche, à droite, mais voilà, c'est extrêmement soft. Franchement, je pourrais même le mettre au niveau -1 de l'horreur. En numéro 2, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu dans le cadre de cette vidéo, pas seulement évidemment parce que je crevais d'envie de le lire, mais je me disais justement que ça allait rentrer dans la vidéo. Et en fait, je l'ai lu en pensant devoir le mettre assez haut sur l'échelle de l'horreur, sur l'échelle de la peur. Mais en réalité, j'ai pas eu si peur que ça, et pour cause, je vous le mets en 2e position. Il s'agit de Tu aurais dû t'en aller de Daniel Kahneman. Dans ce livre, nous allons suivre un couple qui part en voyage avec leur petite fille de 4 ans. Ils partent louer un Airbnb tout en haut d'une montagne. Et le but de ce voyage, c'est vraiment que notre héros arrive à avancer dans son scénario puisqu'il travaille pour la télévision et donc il est en train d'écrire un scénario qui lui tient fortement à cœur. On voit tout de suite au début du récit qu'il y a des tensions entre notre héros et son épouse, puisque on voit bien qu'elle sous-estime un petit peu son travail. Elle lui dit mais bon, calme-toi, on parle pas d'un roman, on parle d'un scénario. Enfin voilà, il y a pas mal de petites piques qui se lancent l'un l'autre. On voit que l'ambiance n'est pas hyper saine entre eux pour le moment. Donc c'est un texte qui est un peu écrit comme un journal intime puisque notre héros va écrire son quotidien dans cette maison qu'ils ont louée. Et de temps en temps, le texte est interrompu par des extraits du scénario qu'il est en train d'écrire. Donc voilà, c'est assez original justement comme construction. Et surtout ce qui est original, c'est que petit à petit, on voit que notre héros se sent de moins en moins bien dans cette maison. Donc il y a des moments très étranges où il se regarde dans la vitre et il ne voit pas de reflet. Il y a des choses très très étranges avec cette maison. Tout d'un coup, les couloirs de la maison se rallongent, les pièces changent de forme, des cadres apparaissent, disparaissent. On voit cette transformation et ça se voit très fort dans le texte puisque de temps en temps, il écrit. Et puis ces phrases sont coupées en plein milieu. Et donc ça crée une petite ambiance légèrement stressante puisque on se demande pourquoi il s'arrête d'écrire. Et puis il reprend prend une autre phrase et donc on ne sait pas ce qu'il a voulu écrire. Et on essaie de deviner. Et donc on voit petit à petit la transformation de ce personnage, cette ambiance qui se noircit petit à petit avec des petites doses de stress. C'est un livre qui, je trouve, n'est pas le plus original dans son histoire, mais je trouve dans sa narration et dans la manière dont il est écrit était vraiment intéressant parce que justement d'avoir de temps en temps des extraits de son scénario puis de temps en temps justement ces phrases qui s'arrêtent en plein milieu, je trouvais ça hyper intéressant parce que on se demandait mais qu'est-ce qui se passe et de temps en temps on a dans le texte tout d'un coup un va-t'en. Va-t'en. Il y a quand même une aura d'étrangeté dans ce livre, mais je vous avoue en toute honnêteté que moi, il n'a pas foutu la pétoche comme je pensais qu'il allait le faire. On nous disait que c'est un conte fantastique moderne qui réinvente avec vigueur et virtuosité une nouvelle manière de raconter l'horreur. Je suis tout à fait d'accord pour la formulation, mais c'est vrai que pour ce qui se passe véritablement, c'est pas le truc le plus original. C'est vraiment dans la construction et la narration, et donc voilà, c'est un livre que j'ai pris plaisir à lire, mais je m'attendais vraiment à avoir plus peur, je m'attendais à autre chose en fait, je pense. Je pensais qu'il serait vraiment haut en fait dans la sélection. En le commençant, je me suis dit, ah, là je vais lire un des livres de la deuxième partie de la vidéo, quoi. Enfin vraiment, et en fait non, c'est le deuxième, quoi. Donc c'est qu'il a pas fait si peur que ça. Donc voilà pour ce livre que je vous conseille parce que vraiment, on est sur un format très original. Le troisième livre de cette sélection, au niveau de la frayeur, je trouve qu'il se place à peu près au même niveau, mais je l'ai mis en numéro 3 parce qu'il fallait bien classer. Il s'agit de Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. Dans ce livre, nous allons suivre deux jeunes femmes qui vivent avec leur oncle dans une énorme maison. Ils disent ici un château, mais moi je voyais ça plutôt comme un manoir. On va suivre donc ces deux jeunes femmes qui sont fortement détestées par les membres du village, puisque dès qu'elles se rendent dans le village pour faire des courses, par exemple, eh bien, les gens sont odieux avec elles, leur demandent quand elles s'en vont, quand est-ce qu'elles partent. Donc on se rend compte
compte qu'effectivement il y a une énorme hostilité envers nos héroïnes et donc on se demande dès le début mais pourquoi est-ce que les gens les détestent à ce point. On se rend compte assez vite qu'il s'est passé quelque chose d'horrible dans la maison et plus particulièrement dans la famille de ces jeunes filles et donc on va petit à petit découvrir ce qui a pu se passer, comment ça s'est passé. Donc c'est vraiment au fur et à mesure de la lecture qu'on ouvre les yeux sur les personnages et sur les événements qui ont causé la destruction de cette famille. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié pour son ambiance justement, une ambiance envoûtante, mystérieuse, magique, légèrement macabre avec une héroïne, notamment Mary Catherine qui est très particulière. Au début elle semble tout à fait normale en fait, banale et au fur et à mesure en fait on ouvre les yeux sur ce personnage, on comprend un petit peu qui elle est et oui c'est vrai qu'il y a un grand mystère autour de ce personnage, mystère qu'on va élucider petit à petit. C'est un personnage extrêmement attachant, on va dire la relation entre les deux jeunes femmes est vraiment très très touchante. J'ai fort apprécié ces liens de sœurs. C'est vraiment un livre très très mystérieux avec cette ambiance très très brumeuse du mois de novembre je trouve. Je l'ai mis dans cette sélection assez bas parce que c'est vrai que on est plutôt sur une ambiance mystérieuse, on n'est pas sur de l'horrifique, de l'horreur. C'est un livre qui va pas vous faire trop peur. De toute façon, les 5 premiers, on est vraiment sur du soft. Hein. Pour les 5 premières lectures, c'est un livre qui est parfait pour l'ambiance d'Halloween. C'est vraiment une chouette lecture que j'ai beaucoup aimée. Maintenant, il se passe pas énormément de choses, sachez-le, c'est vraiment plus un livre d'ambiance. Alors, je vous ai dit que les 5 premiers étaient beaucoup plus soft, mais c'est vrai qu'on va commencer à monter d'un level au niveau de la frayeur, de l'ambiance d'Halloween, puisque le livre suivant, même si c'est un livre jeunesse, je dois vous avouer que quand je l'ai lu, il y a des années, pourtant, il m'a bien foutu la pétoche et je m'en souviens encore. Donc voilà, c'est un livre qui est très connu, que je vous ai déjà présenté dans des recommandations de livres qui font peur, mais je peux pas m'en empêcher de le remettre dedans parce qu'en fait, vraiment, s'il y a un livre qui m'a fait peur ces dernières années, c'est celui-là, c'est Coraline de Neil Gaiman. Je pense que, voilà, on connaît globalement tous ce livre, mais voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est le moment de vous le présenter. Donc c'est un livre extrêmement court qui va nous parler de la famille de Coraline qui vient d'emménager dans une vieille maison loin de tout et notre héroïne est délaissée par ses parents et donc notre jeune fille va commencer à s'amuser toute seule. Dans ses explorations de la maison et du voisinage, elle va découvrir une porte qui va l'amener dans un univers, dans un monde très étrange puisque elle va voir qu'il y a une autre maison similaire à la sienne avec des gens très ressemblants à sa propre famille, sauf que ces gens-là, leurs yeux sont des boutons. Et comment vous dire que peut-être que ça fait rire pas mal de gens cette histoire, mais moi vraiment, j'ai vraiment stressé. Je me souviens encore des circonstances de lecture. Je l'ai lu en avril, à mon avis 2017, 2018, je ne sais plus, mais vraiment, je me souviens où j'étais, quand on était, et je me souviens de tous les ressentis que j'ai eu avec cette lecture, et j'ai eu vraiment peur avec Coraline de Neil Gaiman, vraiment. Et donc je le mets non plus pas trop dans la sélection parce que je ne sais pas s'il fera peur à ce point à d'autres personnes que moi, mais moi j'ai vraiment stressé avec cette lecture. Je pense vraiment que c'est cette histoire de personnes qui te ressemblent, qui ressemblent à ta famille, mais qui n'est pas toi. C'est ça qui me fait un petit peu peur, de la reproduction de ta propre famille, des gens du coup qui agissent très étrange, d'une manière très étrange, qui disent viens ma chérie, et avec les yeux en forme de bouton, oh mon dieu. Ça m'a vraiment stressée, donc voilà, recommandation numéro 4. En numéro 5, je vous présente également un livre que j'ai déjà présenté dans des sélections de ce type, mais je trouve que c'est une très très bonne entrée en matière pour ceux qui n'ont par exemple jamais lu de thriller. Il s'agit de Hidden Pictures de Jason Rekulak. J'ai eu le grand plaisir de voir que Jason Rekulak allait bientôt sortir un livre. Magnifique, j'ai trop hâte parce que vraiment j'ai passé un très très bon moment de lecture. Donc ici on va suivre l'histoire de Mallory qui sort d'une cure de désintoxication et qui va être engagée en tant que babysitter pour s'occuper d'un jeune garçon, Teddy. Et donc elle va vivre au fond du jardin en fait, dans une petite cabane, donc c'est là qu'elle va passer ses nuits. Et
Elle est toute seule au fond de ce jardin, il y a déjà ce côté un peu stressant, mais surtout, ce qui est le plus stressant dans cette lecture, c'est Teddy, le petit garçon, puisqu'il va commencer à faire des dessins de choses de plus en plus stressantes. Ces dessins, d'ailleurs, vont ressembler de plus en plus à la réalité. Donc, on parle de petites esquisses d'enfants à quelque chose de plus en plus aiguisé, précis. Et donc, ces dessins deviennent de plus en plus sinistres et de plus en plus glauques. Je ne me souviens plus, honnêtement, de la révélation finale. Je me souviens juste que j'ai passé un très très bon moment de lecture. C'est pas le livre qui m'a le plus effrayée. Je pense que avec les promesses, etc., je m'attendais à avoir beaucoup plus peur, mais je sais que c'est un livre qui a fait peur à pas mal d'entre vous. Donc voilà, je me tenais à le mettre au numéro 5 là, de la sélection parce que il y a ce côté assez stressant de ces dessins qu'on voit en fait dans le livre. On a, oui, ce petit garçon qui dessine un tracteur et puis tout d'un coup, tu vois des dessins un peu plus glauques, donc tu vois ce qu'on te décrit. Et je trouve ça vraiment très original. Je sais que j'avais ce petit truc au ventre qu'on a quand on lit des thrillers et c'était bien présent et je trouve que le style était vraiment hyper agréable, vraiment très fluide, vraiment très très bien pour cette lecture. Bon, on va passer à la deuxième partie de cette sélection, les 5 livres suivants, et là je vais vous dire qu'on va plus rigoler les amis. Alors oui, des petits cadavres dessinés par un petit garçon, oui, ok, mais en fait, vous allez voir que on monte d'un level avec les 5 livres suivants. Alors, le livre suivant est un peu particulier dans la sélection puisqu'on est avec un livre de science-fiction. Et je me suis dit que c'était une forme d'horreur un peu différente que ce que je vous propose là jusqu'à présent. On est plus sur l'horreur de l'évolution d'une situation, l'évolution de notre monde comme elle pourrait être, avec les pires situations possibles. Donc on est vraiment sur de la consternation, on est sur du stress de se dire que ça peut éventuellement se passer, on est moins sur le côté film d'horreur, on est plus sur un truc d'anticipation. Science-fiction, anticipation. Il s'agit de Sweet Harmony de Claire North. Je vous en ai déjà aussi en fait pas mal parlé, mais je trouve qu'il convient parfaitement dans cette sélection parce que tu ne peux pas faire autrement que de stresser dans ce livre, d'être écœuré en fait. On a aussi le côté écœurant de l'horreur qui est bien présent ici avec Sweet Harmony. On est dans un futur très éloigné, on est à Londres, on sait que le monde a changé. Les gens peuvent désormais avoir des implants pour tout et n'importe quoi. Et donc, ils payent des applications pour embellir leurs dents, embellir leurs cheveux, améliorer leur santé, améliorer beaucoup de choses en fait, hein, pour la contraception, pour énormément de choses. Et donc, on sait que Harmony, elle a énormément d'extensions sur son corps. On voit pas les racines de ses cheveux sont pas du tout clairsemés, on voit pas les pores de sa peau, elle a pas de problème de santé, sa contraception, elle la paye par application grâce aux implants, elle n'a pas besoin de faire trop de sport pour avoir des abdos en béton. Donc on va voir comment elle en arrive à avoir autant d'extensions sur son corps. On va voir aussi sa relation avec son petit ami qui est extrêmement toxique. Et on va voir aussi le moment où ça dégénère. Ou, ah bah oui, quels sont les problèmes justement de cette société lisse et uniforme où tout le monde se ressemble, où tout le monde a les mêmes extensions. On va voir petit à petit la dégradation de cette société. C'est un livre terrifiant, vraiment, parce que ça exacerbe plein de problématiques actuelles de notre société. Le rapport au corps qu'on a envers son propre corps, envers le corps des autres, la question du consentement. C'est hyper intéressant comme lecture. C'est vraiment une lecture qui m'a glacée, je ne pouvais pas la lâcher. C'est vraiment la lecture qui s'accroche à vous, vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser, vous ne pouvez pas vous arrêter tout simplement de lire jusqu'à ce que vous l'ayez fini. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en le lisant. C'était très très fort, très lourd comme lecture aussi. Je trouve que c'est une lecture glaçante. J'ai voulu insérer de la science-fiction dans cette sélection. C'est réussi parce que je pense que c'est vraiment le livre qui correspond le plus à la sélection. Alors, on va passer à un thriller que j'ai lu il y a plusieurs années et qui pourtant me reste encore en tête. Il s'agit d'un thriller de mon cher Franck Tillier. Alors, je ne le retrouve plus, je ne comprends pas ce que j'en ai fait, je sais pas. Est-ce que je l'ai donné? Ça m'étonnerait parce que c'est un livre qui était dans un très mauvais état. Est-ce que je l'ai revendu? Pareil, je ne sais pas où il est, je ne le trouve pas. Je ne sais vraiment pas ce qui a pu se passer avec ce Franck Tillier qui est rêvé. En fait, c'est le Franck Tillier qui m'a le plus stressée parce que je me souviens, même plus trop de l'intrigue en fait, hein, pour être honnête avec vous. C'est vraiment une scène, même plusieurs scènes nocturnes où notre héroïne est dans sa chambre et elle a l'impression
qu'il y a des rats qui rentrent dans sa chambre. Je n'ai absolument pas peur des rats, j'ai aucun problème avec ces animaux. Mais là, dans cette situation, la manière dont Franck Tillier l'a écrit, je me souviens de ce stress. Je me souviens d'ailleurs où j'étais, où je le lisais, ce qui arrive souvent quand j'ai des livres un peu choquants comme ça. J'arrivais pas à éteindre la lumière parce que en plus j'étais pas chez moi et donc je le lisais dans le lit et je regardais autour de moi, et je regardais s'il y avait des rats et alors que j'ai vraiment pas peur des rats, mais le livre vraiment m'a vraiment stressée. Donc je vais vous parler un petit peu du résumé quand même pour que vous ayez une idée. Donc on va suivre Abigail qui souffre de narcolepsie. Sa maladie est à ce point qu'elle confond la réalité et le rêve et donc justement cette scène dont je parle, je pense justement que c'est lié à des crises sévères qu'elle a de temps en temps. Alors qu'elle est psychologue pour des affaires criminelles, elle va travailler pour une affaire de disparition d'enfants. Voilà, j'en dis pas plus et de toute façon, en fait, je ne me souviens plus trop de l'enquête. Je sais que c'était du très bon Franck Tillier, que j'ai mis une super note parce que j'ai passé un super moment de lecture comme toujours avec lui. Mais vraiment, c'est le livre qui m'a le plus stressée. J'aurais pu mettre éventuellement Vertige, parce que il est bien dégoûtant aussi, même si Vertige, j'avais deviné certaines choses. C'est pour ça que je ne l'ai pas présenté. Mais vraiment, moi, s'il y a une scène qui me reste en tête de tous les Franck Tillier que j'ai pu lire de toute ma vie, depuis que je connais l'œuvre de Franck Tillier, c'est vraiment cette scène-là, en fait. C'est vraiment ce livre-là. Donc, je devais le mettre dans la sélection parce que Rêver, c'est le livre qui m'a le plus stressé de cet auteur. Voilà. Le livre suivant, c'est un livre que j'ai lu dernièrement, que j'ai fini dernièrement, et donc je viens vous en parler, je ne vous en ai pas encore parlé sur la chaîne. C'est un livre que j'ai commencé il y a 1 an et que j'avais mis en pause, puis je l'ai repris, puis je l'ai remis en pause, et puis là je l'ai repris dernièrement. En fait, c'est un recueil de nouvelles qui correspond tellement pour cette sélection. Il s'agit des Dangers de fumer au lit de Mariana Enriquez. Alors, si je vous ai dit que dans la deuxième partie, on passait à un level supérieur de l'horreur, ici, avec le livre numéro 8, 9, 10, je peux vous dire qu'on passe encore sur un level supérieur, puisque dans ce livre, on va parler de beaucoup de thématiques extrêmement glauques. On est ici sur un recueil de nouvelles horrifiques, extrêmement riche, extrêmement diversifié, que j'ai fort apprécié. J'ai passé un très bon moment de lecture. Il y a vraiment une ambiance très particulière qui se dégage de ce livre, de ces nouvelles, une ambiance propre uniquement à ce recueil de nouvelles que je n'ai vu nulle part ailleurs, déjà l'ambiance, mais aussi il y a une particularité, je trouve, dans ces nouvelles, c'est que toutes les nouvelles, c'est toujours comme ça, elles s'arrêtent justement juste avant un climax de l'horreur. Donc, on s'arrête un petit peu avant que ça devienne horrible. On ne peut que suggérer, on ne peut qu'imaginer ce qui pourrait se passer après. Donc il y a beaucoup de nouvelles qui se terminent un petit peu en point d'orgue, qui se terminent un petit peu avec des points de suspension et on se demande qu'est-ce qui se passe quoi, et on laisse vraiment notre imagination faire le reste. Et parfois ça marche du tonnerre parce que notre imagination fait très bien le reste. Il y a énormément de triggers dans cette sélection, donc vraiment quand je vous dis que c'est le dernier level ici, les 3 derniers livres, on a beaucoup de triggers, donc beaucoup de sujets sensibles, pour définir le trigger, de sujets sensibles qui peuvent vous heurter vraiment, parce qu'on parle de tout et son contraire de l'horreur, vraiment. Je vais volontairement ne pas résumer les nouvelles, aucune des nouvelles, parce que vraiment, moi je n'en savais rien quand je l'ai commencé, j'ai vraiment découvert à l'aveugle. Donc je vous conseille de, si possible, lire des extraits, que ce soit sur internet ou si vous tombez sur le livre en magasin, parce que comme ça vous allez voir si vous accrochez au style. Mais vraiment, de vous résumer les nouvelles, ça vous gâcherait un petit peu le plaisir que j'ai pu avoir moi en lisant le livre, c'est de découvrir ça à l'aveugle. Les personnages qu'on retrouve dans ces nouvelles sont souvent des personnages opprimés. Il y a beaucoup de souffrance qui se dégage, beaucoup de misère, des personnages pauvres, des personnages drogués, des personnages malades. On va très loin dans la perversité. Je peux vous dire que tous les triggers autour de la perversité sont présents. En tout cas, il y en a beaucoup qui sont présents dans le livre. On va aussi retrouver pas mal de croyances et de légendes présentes en Amérique du Sud. C'est très présent dans le livre, notamment dans certaines nouvelles. Et il y a cette ambiance quand même misérable comme ça qui se dégage, c'est vraiment particulier. En avant-dernière position dans la sélection, je vais vous présenter un auteur qui propose effectivement quelque chose d'encore plus sordide
Qu'est-ce que propose Mariana Enriquez? Il s'agit des Dogawa Rampo, et là j'ai lu 2 nouvelles, j'ai pas su choisir en fait. Il s'agit de La Chambre Rouge et de Un amour inhumain. J'ai lu les deux. Si on doit choisir une plus glauque que l'autre, ce serait peut-être La Chambre Rouge, que j'ai lu juste après. Si je dois vous résumer une nouvelle notamment, c'est par exemple cet homme mutilé qui n'a plus bras ni jambes, qui est l'homme limace, on l'appelle, je ne sais plus, l'homme, enfin voilà, on va lui donner un surnom absolument ignoble, et il va être aux prises avec les perversions d'une femme qui va se venger de lui en lui faisant toutes sortes d'atrocités. Donc c'est, voilà, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement pervers, extrêmement sordide. On va ici dans les obsessions des personnages. On est vraiment ici avec des nouvelles très originales. Vraiment, on ne sait pas du tout où va aller le chemin de pensée de l'auteur. Tu te dis, mais où est-ce qu'il nous emmène? Vraiment, où est-ce qu'il nous emmène? Dans Mariana Enriquez, il y avait un petit peu ça, mais ici, c'est encore plus exacerbé, je trouve. Vraiment, tu te demandes, mais où est-ce qu'il va? Par où il nous emmène? Il nous prend par des tours et des détours. Il fait des choix, mais vraiment improbable, quoi. Enfin, vraiment, c'est hyper original. Ici, pour le coup, on va jusqu'au bout. Alors, parfois, c'est laissé en suspens, mais c'est pas comme Mariana Enriquez qui va juste avant l'extrême. Ici, ben, voilà, il y va, hein, Edogawa Rampo. Si vous n'avez pas peur des choses terribles, des fascinations amoureuses aux accents morbides, des frissons d'étrangeté, si vous n'avez pas peur de tout ça, eh bien, je vous conseille vivement parce que vraiment, on est sur des nouvelles extrêmement originales. C'est vrai que je parle de perversité, de choses hyper sordides. Il y a quand même des nouvelles qui sont beaucoup plus soft, plus dans l'étrange et dans le morbide que dans le dégueulasse et le pervers. Donc voilà, donc il y a quand même un petit peu de tout là-dedans, mais moi j'ai retenu le pervers. Et on va terminer la dernière proposition. Je pense que vous vous en doutez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai lu ce livre. Et donc, vous savez que je vais vous le présenter. Donc ici, on est vraiment... Il n'y a plus aucune suggestion possible. C'est-à-dire que votre regard est attiré, vous ne pouvez pas vous en aller. Si vous achetez ce livre et que vous le commencez, eh bien, vous ne pouvez pas faire semblant. Vous ne pouvez pas vous dire « Oh, je ne vais pas lire cette phrase-là qui va être dégueulasse ». Non, là, on est vraiment sur du graphique. Plus exactement du graphique, oui. Donc avec les chefs-d'œuvre de Junji Ito. On est aussi avec des histoires très originales. Hein. C'est un recueil de nouvelles, d'histoires courtes de Junji Ito. On est vraiment sur du dégueulasse et du dégoûtant. On est vraiment sur l'horreur pure en mode dégoûtant, quoi. Les histoires sont hyper originales, hyper chouettes. C'est un auteur qui s'inspire beaucoup des rêves pour écrire ses histoires. Cet auteur va jouer avec toutes nos phobies, toutes nos peurs. On a l'homme avec des trous sur son visage. Moi, j'ai cette phobie des trous, donc j'ai jamais regardé la couverture. Ici, vraiment, si vous cherchez ce frisson, ce dégoût, si vous aimez les films d'horreur bien graphiques, là, que vous voyez bien tout le sang, le dégoûtant, cet homme avec son cou interminable, qu'est-ce qu'on avait encore, les têtes qui flottaient, le vinyle, oui, une des premières histoires, c'était ce jeune garçon qui écoutait un vinyle, ce vinyle un peu morbide parce que les gens voulaient absolument se procurer ce vinyle et tuaient d'autres gens pour se le procurer. Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Pourquoi est-ce que les gens tuent pour avoir ce vinyle? Et quand ils se mettent à l'écouter, ils deviennent complètement dingues. Et voilà, on joue vraiment sur pas mal de thématiques. Pareil, comme pour les deux autres, on est vraiment sur des histoires très originales. On voit pas toujours vers où ça va. C'est très bien fait maintenant, il faut être bien accroché. Moi, il y a des trucs, je crois que ça doit être dans le tome 2, il y avait notamment avec ce monsieur, avec ses boutons. Et il y a vraiment des trucs écœurants dans ce recueil. Voilà, je ne sais pas trop en parler, hein, parce qu'en plus je l'ai lu il y a 2-3 ans, donc voilà, j'ai eu le temps de souffler un petit peu entre temps, mais je me souviens plus exactement qui, quoi, quand, comment, mais je me souviens par contre que c'était vraiment bien dégoûtant, bien visuel, et tout d'un coup tu tournes une page, ah, dégueulasse, dégueulasse. Pas de la frayeur, mais plus du dégoûtant, quoi. Voilà. J'en ai très mal parlé, j'ai l'impression, de ces 3 derniers livres, mais voilà, si vous aimez le terrible, je pense que c'est 3 formes de terrible assez différentes. Si vous cherchez encore une lecture pour Halloween, eh bien je pense que maintenant vous avez de quoi faire, vraiment. Pour les plus petits frissons aux plus grands frissons,
Je pense qu'il y a largement de quoi faire. J'espère vraiment que cette sélection vous aura plu. Moi, j'ai adoré la faire, vraiment. Et je me suis fait ma propre petite sélection pour ma semaine de lecture d'Halloween, où je vais lire des trucs trop chouettes. J'ai trop hâte. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!